Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est reparti pour les combats fictifs sur Dragon Ball avec le fight Gohan Ado SSJ2 versus Broly. Broly de DBZ bien sûr. Qui est le plus fort entre Sangohan et Broly? C'est une question dont je me suis déjà posée et je suis persuadé que vous aussi. C'est un combat fictif très intéressant qui oppose deux Saiyans surpuissants pour l'époque. Pour répondre à la question, il nous faut estimer le niveau de puissance de nos deux protagonistes. Et on va commencer avec le plus facile, c'est Gohan. C'est un Super Saiyan 2 de niveau moyen. Ce que je veux dire, c'est que Gohan est plus puissant que lui-même adulte face à Broly dans le film 10. C'est confirmé à plusieurs reprises par Vegeta. En effet, après 7 ans de paix, Gohan s'est relâché et il a énormément perdu en puissance. Face à Dabla, Gohan est en galère. Même son père reconnaît que son fils n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc nous avons un Gohan SSJ2 bien plus puissant que lui-même adulte. Néanmoins, Gohan Ado ne se situe pas dans la tranche haute des Super Saiyan 2, car il est moins fort que Goku SSJ2 et Majin Vegeta. Il a donc le niveau d'un bon SSJ2. Le niveau de puissance de Broly est un peu plus difficile à estimer. Déjà, il est bien sûr plus fort que Gohan adulte. On les a vus se battre dans le film 10, le retour de Broly ou Rivaux dangereux pour la VF, c'est comme vous voulez, et Broly a détruit Gohan assez rapidement. Après, a-t-il le niveau d'un SSJ3? Pour moi, non. Faut pas abuser quand même. De toute façon, dans le film 11 DBZ Bio Broly, à la fin, il nous est bien indiqué que Broly fout encore le bordel en enfer et que Goku, qui avait le SSJ3 à ce moment, a été réquisitionné pour le calmer, ce qui prouve que le SSJ3 est supérieur à Broly DBZ. Autre point à éclaircir, Broly du film 8 est-il de même force que celui du film 10? Je pense que oui. C'est vrai que la logique voudrait que le Broly du film 10 soit plus fort que celui du film 8, car ayant été grièvement blessé, il est passé très proche de la mort. Puis au bout de 7 ans, enfermé dans la glace, il a pu reprendre vie. Et il aurait pu bénéficier d'un boost de puissance, comme tout Saiyan ayant frôlé la mort de près. Mais concrètement, ça n'a pas toujours été vérifié, cette caractéristique raciale. Et il est impossible de dire que Broly est plus fort ou moins fort d'un film à l'autre. Je vais donc partir du principe qu'il est de même force. C'est ce qui me semble le plus crédible. Après bien sûr, il y a peut-être une petite différence de power, mais je ne pense pas qu'elle soit significative. Car malgré tout, Broly a été calmé à plusieurs reprises par Goku dans l'au-delà, avec le SSJ3. Alors, premier constat, après avoir fait l'estimation de la vraie puissance de Gohan et Broly, je pense que je ne me suis pas trompé en faisant ce combat fictif. Il ne fait aucun doute que Gohan et Broly sont de niveau SSJ2 et relativement de même force. À présent, nous allons nous intéresser aux prestations sur le champ de bataille de Gohan et Broly. Qui ont-ils vaincu avec plus ou moins de facilité et par qui ils ont été vaincus? Si défaite il y a, bien sûr. On va commencer par Gohan, car il se trouve que Gohan Ado SSJ2 n'a pas connu la défaite. A l'époque, lors de la saga Cell, ou dans le film 9 Les Mercenaires de l'espace, Gohan était au sommet de son art. Bon, je vous le dis tout de suite, Gohan détruit Broly. Il éclate même Broly de DBS. Non, je plaisante. C'est vrai que si j'écoute mon cœur, pour moi c'est Gohan le plus fort, car il le mérite. Mais dans ce combat fictif, je serai le plus objectif possible. Donc, les faits d'armes de Gohan sont les suivants. Sangohan a eu pour adversaire Cell. Serre. Lors du Cell Game, Cell a vaincu Son Goku. Goku est un Super Saiyan 1 avec un excellent niveau. Ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup plus fort que Vegeta. C'est écrit dans le manga. Et oui, c'est dur à encaisser pour le prince des Saiyans, car Goku lui balance ça comme ça. Je suis beaucoup plus fort que toi. Même si un jour Vegeta va débloquer une puissance équivalente à celle des dieux de la destruction, à l'époque c'était difficile pour lui, car il y avait vraiment beaucoup de monde plus fort que lui. Bref, Goku est plus fort que Vegeta, mais beaucoup moins fort que Perfect Cell. Je dis beaucoup moins fort car lors de leur duel, Cell n'était pas à fond, car il passera à fond face à Gohan SSJ2. Bien qu'étant plus fort que son père, Gohan SSJ1 n'était pas de taille face à Cell. Donc Cell était vraiment un sacré client, beaucoup plus fort qu'un Super Saiyan. En revanche, beaucoup moins fort qu'un SSJ2, car après avoir écrabouillé la tête de C16, Gohan passe en SSJ2 et Cell va manger le sol. Donc les faits d'armes de Gohan sont les suivants. Il est beaucoup plus fort que Perfect Cell. Mais la comparaison avec Cell n'est pas encore finie, car tel un cafard, Cell va revenir de l'au-delà plus fort que jamais. Grâce aux cellules Saiyan, il a vu sa puissance drastiquement augmenter. Désormais, les deux niveaux SSJ2, les éclairs sont là pour le prouver, et là ça se complique pour Gohan, surtout qu'après avoir testé la puissance de Gohan et s'être mangé de la misère, Cell revient sur Terre
pour défier Gohan, ce qui prouve qu'il pense avoir une chance avec ses nouveaux pouvoirs. Alors, qui est le plus fort entre Gohan, Ado SSJ2 et Super Perfect Cell? Hélas, nous ne le saurons jamais, à cause de Vegeta qui a tout niqué. Suite au décès de Trunks, Vegeta est devenu fou et a attaqué Cell. Mais déjà qu'il n'était même pas du niveau de Kakarot, que pouvait-il faire face à Cell super parfait? Résultat, il sera giflé et manquera de se faire tuer, car sauvé par Sangohan qui va payer un lourd tribut avec un bras HS et sa puissance sera réduite de moitié. Malgré tout, Gohan a pu pulvériser Cell dans l'épreuve de force avec Kamehameha versus Kamehameha. D'après Cell lui-même, son Kamehameha avait la puissance de faire péter le système solaire. C'est donc une puissance remarquable. Et Gohan à 50% a quand même réussi à l'emporter grâce à un concours de circonstances en sa faveur. Mais on peut tout de même en déduire que s'il y avait eu un combat équitable entre Gohan SSJ2 et Cell SSJ2, Gohan l'aurait emporté. Voilà pour l'effet d'arme de Gohan. On peut également ajouter qu'il a vaincu les Cell Junior en un coup, ou encore Bojack qui s'est pris un coup de poing dans le ventre avant d'être réduit à l'état de poussière. À présent, nous allons faire l'analyse des faits d'armes de Broly. Après, on pourra faire une comparaison et déclarer un vainqueur. Dans le film 8, Broly s'est montré immensément plus puissant qu'une coalition de 4 Super Saiyan 1. Bon, on compte Piccolo comme un Super Saiyan, car c'est le niveau qu'il avait à cette époque. Ainsi, Broly a détruit Goku, Gohan, Trunks et Piccolo en même temps, mais ils se sont fait éclater assez salement. Premier constat, nous pouvons affirmer que Broly est beaucoup plus fort que Perfect Cell, qui a livré un beau duel face au seul Son Goku. Ensuite, Broly a été vaincu par Goku, qui lui a ouvert le ventre. Le niveau de ce Goku est extrêmement difficile à estimer, car il a reçu la puissance de tous ses amis, qui étaient certes mourants, mais ça a suffi pour qu'il envoie Broly 6 pieds sous terre. Du moins c'est ce qu'on pensait, car Broly a le cuir très solide. 7 ans plus tard, il sera de retour, et Gohan adulte SSJ2 sera vaincu très facilement. Lors de sa défaite, Broly domine le Kamehameha du père et de ses deux fils, même si Son Goku était encore loin d'avoir tout donné. Après un bon timing, toute la gauche sera envoyée et Broly sera pulvérisé. Alors, faut que je précise un truc, car les fans de Broly de la première heure me feront remarquer que ce n'est pas le Kamehameha qui a tué Broly, mais le soleil. Je vous l'accorde. Néanmoins, avant d'être cramé par le soleil, Broly était déjà pas mal en sueur face au Kamehameha qu'il n'a pas pu repousser, un peu comme Vegeta lorsqu'il s'est pris le Kamehameha de Son Goku boosté par le quadruple Kaioken. Après avoir estimé et analysé les faits d'armes de Gohan et Broly, l'heure est venue pour moi de vous apporter mon verdict. Qui est le plus fort des deux? Eh bien, c'est Broly le plus fort. J'estime qu'il est un ton au-dessus de Gohan, car il s'est montré immensément plus puissant que Gohan adulte SSJ2, qui est certes moins fort que lui-même lorsqu'il était petit, mais il était assez puissant quand même, de même force que Dabla. Et Broly est beaucoup plus fort que ces deux-là, et il aurait même pu les prendre les deux en même temps. Pour moi, Broly est de même force que Goku SSJ2 et Majin Vegeta, qui sont plus forts que Gohan Ado SSJ2. Alors, ça ne veut pas dire que Broly est largement plus fort que Sangohan. Non, ça veut juste dire qu'il est plus fort, c'est tout. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Eh bien, dites-moi, quel est votre avis sur le sujet du jour? Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que Broly est plus fort que Gohan? Ou bien peut-être non? Si c'est le cas, n'hésitez pas à exposer vos arguments dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suggérer d'autres combats fictifs. Et s'ils sont intéressants, j'en ferai peut-être une vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.